Beaucoup de gens me disaient, mais attends, le compte Marvel fait entre guillemets une victoire, mais Marvel doit payer les frais d'avocat des plaignants. Aline a l'air contente, l'avocat de Marvel a l'air content. Comment c'est possible? Qui a véritablement gagné dans cette histoire? Est-ce que j'ai mal compris? En gros, tout le monde était un peu chamboulé. S'il a gagné, pourquoi il a payé? Si eux ils ont gagné, pourquoi ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient obtenir? Enfin, c'est un peu bordélique. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu le titre, on est à la conclusion d'une des plus grandes séries de ma chaîne. Beaucoup d'entre vous m'ont découvert avec la série sur le procès de Marvel Fitness, sur cette grande affaire qui nous a occupé maintenant depuis plus d'un an. J'ai suivi cette affaire depuis le début et même avant le début, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'avais déjà fait plusieurs vidéos avant le premier procès. J'étais intéressé à l'affaire également d'un point de vue juridique, vu que je suis juriste de formation, et j'avais fait beaucoup de vidéos là-dessus, avant le procès, pendant le procès, durant toute cette année, avec les appels, les remises en liberté et tout ce qu'il y a eu autour. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont découvert grâce aux vidéos que j'ai fait là-dessus. D'ailleurs, je remercie tous ceux d'entre vous qui ont vu ces vidéos et qui sont restés sur ma chaîne pour regarder les autres vidéos. Beaucoup m'ont dit, tu fais que des vidéos sur Marvel, tu fais que des vidéos sur Marvel, mais en fait, ils se sont pas rendus compte qu'entre 2 vidéos sur Marvel, il y avait 30 autres vidéos sur ma chaîne, sauf qu'ils les matent pas. Donc, merci à tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé sur toutes mes vidéos sur ma chaîne. Merci beaucoup et merci d'avance à tous ceux d'entre vous qui voient cette vidéo, qui ne sont pas encore abonnés et qui s'abonneront à ma chaîne. Je fais plein de contenus différents, je vous laisse jeter un coup d'œil. Et comme je dis souvent pour une petite chaîne comme moi, pour vous c'est juste une petite seconde de vous abonner, mais pour moi c'est une énorme source de motivation. Alors merci à tous d'avance. Donc comme je l'ai dit, je suivais cette affaire depuis avant le tout début, donc c'était normal de faire une vidéo pour ce qui va être certainement le dernier épisode de cette longue affaire. On arrive à la décision finale. Il y a 2 jours, le verdict de l'appel de Marvel Fitness est tombé. Et donc, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo finale, cet ultime épisode de la série où je vais tout vous expliquer. Bon, on va pas se mentir, j'avais l'impression que cette ultime décision était encore plus attendue que le dernier Avenger, la MIF. Donc, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, qui auraient pris le train en route, etc., je vais être assez gentil pour vous faire un très rapide résumé de l'affaire. Si vous voulez vraiment suivre l'affaire depuis le début, avoir un résumé complet, savoir tout ce qui s'est passé, tous les détails, toutes les feintes, pourquoi ce procès a été aussi médiatisé et tout, je vous laisse regarder ma série de vidéos là-dessus. Il y en a plein dans l'ordre chronologique, elles sont très bien faites, j'ai suivi toute l'affaire, donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos sur les sujets en particulier qui vous intéressent. Mais là, je vais vraiment faire un résumé super rapide parce que frère, quand tu arrives au dernier épisode de la dernière saison d'une série ou de l'animé, bah ils te font un résumé de la saison, mais ils te font pas un résumé de la série entière avant. Donc, petit résumé mais rapide. Donc le fameux procès commence le 21 septembre 2020, donc il y a un an exactement. Marvel Fitness est jugé pour des faits d'harcèlement moral sur plusieurs personnes qui sont pour la plupart de grands influenceurs fitness. La plaignante ou victime principale, vous la connaissez tous, c'est Aline Dessine, c'est celle on va dire qui a lancé le mouvement à l'encontre de Marvel Fitness. Et il comparait également pour violence sur avocat. L'avocate qui porte plainte pour violence sur avocat n'est autre que l'avocate qui représente les 8 autres parties plaignantes qui portent plainte pour harcèlement moral. Ouais, je sais, là, ça devient un peu compliqué si vous n'avez pas suivi l'affaire. C'est pour ça que ceux qui ont suivi l'affaire, ils comprennent exactement ce que je dis. J'avais déjà tout expliqué dans d'autres vidéos. Les autres, désolé, vous devrez vous contenter de ça. À la fin du procès, Marvel a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui lui ont été reprochés et il a notamment été condamné à 2 ans de prison dont 1 an ferme. Mais ce qui a été le plus surprenant dans cette décision, c'est qu'il a été condamné avec mandat de dépôt. Mandat de dépôt, ça veut dire que dès la fin du jugement, on l'a pris et on l'a amené directement en prison. Dès la fin du jugement, il est parti directement en prison pour commencer à purger sa peine. Il a de plus été condamné à une amende et a été privé de tous ses réseaux sociaux. Le 18 novembre 2020, soit après 2 mois d'emprisonnement, Juan Branco, le nouvel avocat de Marvel Fitness, annonce que ce dernier a été libéré et qu'il pourra attendre libre la date de son jugement en appel. Donc comme on l'avait compris à la fin du premier procès, le mandat de dépôt était extrêmement étonnant pour ne pas dire injustifié. Donc Juan Branco a fait une demande de mise en liberté qui a été acceptée. En gros, ça veut dire que Marvel Fitness va rester libre jusqu'à son procès en appel. Qu'est-ce que c'est un jugement en appel? Pour rappel, c'est une contestation de la première décision. En gros, il va y avoir un nouveau procès à la fin duquel il y aura une nouvelle décision. Le juge peut simplement confirmer la première décision en sanctionnant l'accusé des mêmes peines qu'au premier procès. Il peut alléger la peine, mais il peut également alourdir la peine au jugement d'appel. Et enfin, il peut même déclarer l'accusé non coupable. Donc, vous l'avez compris,
tout pouvait encore être joué, tout pouvait encore changer lors de ce jugement en appel. Donc à la base, le procès en appel devait se dérouler le 15 décembre 2020, mais le jour même, la cour a dit que le procès serait repoussé en juin 2021. Petite bonne nouvelle toutefois, Juan Branco a annoncé sur les réseaux qu'à partir de ce jour-là, Marvel récupérait l'usage de tous ses réseaux sociaux. C'est donc, vous l'avez vu, ça lui a permis de recommencer à poster sur Twitter, Instagram, YouTube, en streaming, etc. Il a donc ce jour-là récupéré l'usage de ses réseaux sociaux, en tout cas jusqu'au procès en appel en attendant une nouvelle décision. Le 2 juin dernier, le procès en appel a donc eu lieu. Les prétentions des parties plaignantes étaient toutes les mêmes à un détail près, le dédommagement. Les 8 parties qui avaient porté plainte pour harcèlement moral avaient demandé un dédommagement au titre de tort moral, sauf erreur, et au premier procès, elles n'avaient demandé que 1 euro symbolique. Mais à mon avis, pour punir Marvel d'avoir fait appel en lui disant tu veux jouer, on va jouer, en gros c'était ça. Elles ont changé leurs prétentions et elles ont demandé chacune la somme de 100 000 euros de dédommagement pour tort moral, donc en total de 800 000 euros. Le procès s'est donc déroulé le 2 juin 2021 et le verdict était attendu pour le 28 septembre, soit cette semaine. Donc voilà pour le petit résumé rapide et franchement on va pas se mentir, il était assez incroyable, même moi je suis surpris, là j'ai posé du lourd. Le juriste qui est en moi est ressorti et vous a fait ce petit résumé aux oignons. Donc je vous laisse déjà lâcher un petit pouce bleu à la vidéo, hein. Allez-y direct, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je le répète, un petit abonnement est bien sûr le bienvenu pour me soutenir. Je vous laisse cliquer en bas. Donc maintenant on va parler du verdict de la décision de justice qui est donc tombée le 28 septembre 2021, donc il y a 2 jours. Décision qui sera certainement la décision finale de ce procès parce que personne va faire recours contre cette décision à mon avis, ni un parti ni l'autre, car comme on va le voir tout à l'heure, les 2 parties ont l'air assez satisfaits et on va voir tout de suite pourquoi. Parce que pour être honnête, j'ai reçu énormément de messages cette semaine pour me demander qu'est-ce qui s'est passé avec le procès Marvel. J'ai rien compris. Beaucoup de gens me disaient mais attends, le compte Marvel fait entre guillemets une victoire, mais Marvel doit payer les frais d'avocat des plaignants. Aline a l'air contente, l'avocat de Marvel a l'air content. Comment c'est possible? Qui a véritablement gagné dans cette histoire? Est-ce que j'ai mal compris? En gros, tout le monde était un peu chamboulé. S'il a gagné, pourquoi il a payé? Si eux ils ont gagné, pourquoi ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient obtenir? Enfin, c'est un peu bordélique. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, le gros de la décision, c'est que Marvel a été condamné à 24 mois, soit 2 ans de prison. Donc, c'est exactement ce à quoi il avait été condamné lors du procès en première instance. La différence, c'est qu'en première instance, il avait pris 12 mois ferme. Ça veut dire que tu fais 12 mois obligatoirement. Et pour les 12 autres mois, c'est un sursis. Donc, si tu recommets une infraction par la suite, dans les 3 ans qui suivent ici, il retourne 12 mois en prison. La différence ici avec le verdict du procès en appel, c'est qu'il est condamné à 2 mois ferme seulement et 22 mois avec sursis. En gros, il doit aller 2 mois en prison, mais il les a déjà effectués l'année passée, ces 2 mois directement après le premier procès, et 22 mois avec sursis. Ça veut dire que s'il recommet une infraction dans les 3 ans à venir, il retournera 22 mois en prison. Ensuite, quant au dédommagement pour le harcèlement moral, ils avaient demandé 100 000 euros chacun, comme je l'ai dit, donc un total de 800 000 euros. Le juge leur a attribué 1 euro symbolique à chacun, soit ce qui avait été demandé lors du procès de première instance. Donc on est passé de 800 000 euros à un petit 8 euros à payer pour Marvel. Et ensuite, c'est confirmé, Marvel récupère l'accès total à tous ses réseaux sociaux, donc il peut recommencer à poster librement. Donc voilà, là c'est le gros de la décision. Mais pour voir les petits détails, pour comprendre la finesse de la chose, on va s'intéresser aux réactions des différentes parties. Et là, on va comprendre pourquoi beaucoup ne comprennent pas qui a gagné, qui a perdu, entre guillemets, parce que c'est plus compliqué que ça. Et je trouve que les différentes réactions que les parties ont eues sur les réseaux sociaux, hein, les parties, l'accusé comme la plaignante, comme leurs 2 avocats, se sont exprimés sur les réseaux sociaux, et je trouve que ce qu'ils ont marqué résume très bien la complexité de la chose. On va commencer avec les tweets de Juan Branco. Donc Juan Branco, je le répète, c'est un des avocats qui a défendu Marvel durant cette affaire. Et là, il a donc tweeté après le verdict du procès en appel: grande victoire dans le procès Marvel Fitness. Donc pour lui, déjà, c'est une victoire. Peine réduite de 2 à 12 mois prononcée pour couvrir la détention déjà effectuée. Donc il dit que la peine est passée de 12 à 2 mois. Mais en réalité, c'est pas vraiment exact. La peine était de 24 mois en première instance et elle est toujours de 24 mois maintenant. La seule différence, c'est qu'on passe de 12 mois ferme à 2 mois ferme. Et lui, il dit prononcé pour couvrir la détention déjà effectuée. En gros, vu qu'il a déjà effectué 2 mois en prison, on va pas lui donner 0 mois ferme, parce que sinon on devrait payer des indemnités à Marvel Fitness, parce qu'il a été en prison alors qu'il était censé ne pas aller en prison, entre guillemets. Donc le juge a dit, je vais lui mettre 2 mois ferme pour couvrir ce qu'il a déjà fait, comme ça on repart à 0, on n'a pas de problème. Rejet indemnitaire des parties civiles, donc là ils avaient demandé des indemnités, comme je l'ai dit, qui ont été rejetées, enfin qui ont été ramenées à 8 euros, je pensais ça. Rejet des prétentions relatives au harcèlement de masse, on avait voulu le condamner pour harcèlement
harcèlement de masse, ça a été rejeté. Reconnaissance par le tribunal de comportement abusif des victimes. Alors ça c'est intéressant, il a reconnu qu'il y avait un comportement abusif des victimes, mais les victimes n'ont été condamnées à rien, parce que comme j'ai expliqué dans mes dernières vidéos, je pense à une question qui va revenir. Si le tribunal a reconnu ça, pourquoi elles n'ont pas de condamnation? Parce qu'un procès ça ne marche pas comme ça. Ici l'accusé c'était Marvel, donc le seul qui pouvait se faire condamner c'était Marvel. Si même au début du procès on découvre qu'une des parties plaignantes a tué quelqu'un, eh ben on doit l'accuser et faire un nouveau procès, on peut pas tout mélanger. Donc il a reconnu qu'il y avait un comportement abusif, ce qui entre guillemets va dans le sens de Marvel Fitness et qui peut alléger sa peine en mode oui mais les parties adverses m'ont aussi attaqué, etc. Il y a une petite guéguerre, ce n'est pas que moi, mais ça ne fera en rien accuser les parties adverses. Aucune forme d'interdiction au-delà du contact direct, donc en gros Marvel n'aura plus le droit de contacter Aline ou les autres plaignants directement, mais il n'y a aucune forme d'interdiction, ça veut dire j'imagine qu'il a le droit peut-être de parler d'elle sur les réseaux. À voir. Donc on avait dit 100 000 € demandés par chacune des 8 victimes, ce sera 1 € chacune, effectivement. Lever complètement des contrôles concernant Marvel pour enfin s'exprimer librement. Donc voilà, il retrouve les réseaux sociaux, je pense que c'est ça, et il peut s'exprimer librement dessus, sur tout. La procédure contre Marvel Fitness a été présentée à la France entière par des médias avariés et des parties civiles intéressées, comme le fruit d'une procédure historique fondée sur le harcèlement de masse. Le cours d'appel confirme qu'il n'avait été poursuivi sur ce fondement. Donc en gros, ce qu'il dit là, c'est que Marvel n'a pas été condamné pour harcèlement de masse, mais simplement pour harcèlement, je sais pas comment on peut dire ça, basique si j'ose dire, simple. Il y a eu beaucoup de discussions dans ce procès, beaucoup connaissaient des gens, ils s'étaient amis avec, il y a eu un peu des dessous de table, c'était un peu les pauvres contre les riches, Juan Branco qui représente le peuple, souvent contre le pouvoir, Laura Alice, l'avocate d'Aline, qui est très amie avec le monde du droit à Paris, donc c'était un peu les faibles contre les forts, entre guillemets, et là il montre que c'est une victoire pour les faibles, pour le peuple si je puis dire, et que les gens étaient intéressés, les gens voulaient tricher, les gens voulaient écraser Marvel, et ils n'ont pas réussi à le faire, d'où le fait que ce soit une victoire. Au-delà de l'avarie médiatique et la dislocation d'une accusation sans fondement qui cherche à le dévaster, ouais, c'est ce que je disais, je me souviendrai toujours de Marvel Fitness, Dean face à l'honneur, présentant ses excuses à ceux qui l'avaient dévasté pour les erreurs qu'il avait pu enfanter. Il savait qu'en faisant cela, la relaxe n'interviendrait pas, donc il ne serait pas relâché. Il a pourtant décidé d'assumer et de souligner par là même la laideur de ceux qui l'accusaient. J'ai ressenti alors une grande fierté face à l'homme qui ne s'était pas, bref. Petite dédicace à Marvel. Marvel Fitness est enfin un homme libre, comme je m'étais engagé. Des procédures criminelles sont ouvertes en France, bon ça on en parlera après. Donc en gros, il dit que Marvel est un homme libre, et c'est vrai qu'il est libre à ce jour. En gros, ce que retient Juan Branco, c'est que Marvel ne retournera pas en prison. La peine, soit la peine, mais c'est la peine ferme, est passée de 12 à 2 mois. Marvel Fitness est libre, comme il l'avait promis. Ils n'ont pas eu d'indemnité sur les 800 000 € qu'ils ont demandé, hein, ils ont eu que 8 €. Plusieurs choses qui n'ont pas été données. Reconnaissance par le tribunal du comportement abusif. Et enfin, il a voulu démontrer que voilà, c'était une certaine caste du pouvoir qui voulait écraser Marvel et ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient en faisant de lui un exemple, en le condamnant pour procès pour harcèlement de masse et vraiment en l'écrasant. De son côté, Marvel a tweeté: pour ma part, ça reste une petite victoire car votre soutien, votre mobilisation m'ont permis d'être avec ma famille plus tôt que prévu et de retour parmi vous sur les réseaux sociaux. Big up aussi à mes 2 avocats et sachez que la retourne, merci pour tout. Donc pour lui aussi c'est une petite victoire, il est libre, il a rien à payer, il retrouve ses réseaux sociaux, il sait qu'à partir d'aujourd'hui il va pouvoir reprendre une vie normale et faire ce qu'il faisait avant. Bien sûr il n'a pas contacté Aline etc, mais ça bon on s'y attendait et à mon avis il ne voulait pas le faire. Donc voilà, pour lui aussi c'est une victoire. Pour ma part je tiens à noter, je tiens à souligner une chose qu'il a dit, c'est j'ai trouvé quand même magnifique la mobilisation des gens sur les réseaux sociaux, comme quoi on soutient aussi les gens qu'on suit et qu'on aime et qu'on pense avoir raison, même quand ils sont dans la merde, et j'ai trouvé ce mouvement très beau, hein. Souvent ça va un peu picoulol, je suis désolé, mais souvent on suit des gens et s'ils disparaissent, bah ils disparaissent, tant pis. Là il y a beaucoup de gens qui se sont sentis touchés par l'injustice qui a frappé Marvel Fitness, et ça c'est un truc que je voudrais souligner, bravo à tous ceux qui l'ont soutenu, j'ai trouvé ça très beau. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui s'est passé, je pense que quand tu es dans une telle merde, quand tu te sens seul, c'est horrible, et quand tu as des centaines de milliers de personnes qui te soutiennent sur les réseaux, tu dois te sentir incroyablement différent. Je l'avais d'ailleurs écrit avant le premier procès, je lui avais dit mais c'est fou, tous les gens qui te soutiennent, il avait dit ouais c'est cool, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il, je sais pas s'il osait pas le montrer ou je sais pas, mais pour moi je trouvais ça incroyable vraiment, et bravo à tous ceux qui ont soutenu. Juan Branco d'ailleurs a aussi posté sur Instagram: peine réduite au minimum, mon appel pour un fitness, toutes les demandes des parties civiles rejetées, très fier d'avoir été à ses côtés. Dans un contexte proprement apocalyptique, avoir arraché cette décision est une immense victoire. En gros voilà, hein, ils étaient vraiment le petit pousset face à l'ogre du pouvoir, si on peut dire. Pensez aux parties civiles qui réclamaient 800 000 € et qui ont obtenu 8 €, donc la petite pique, pensez aux parties civiles, donc une petite vanne contre eux. Et donc ça, on y parlera après. Donc voilà, petit résumé, hein, comme je l'ai dit, pourquoi c'est une victoire, ils retournent pas en prison.
peine ferme qui a été ramenée de 12 à 2 mois, rien à payer, il retrouve ses réseaux sociaux et en gros, c'est aujourd'hui un homme libre. Donc voilà, si on s'arrêtait là, on pourrait dire oui, c'est une victoire, c'est le camp de Marvel qui a gagné, le camp d'Aline et Loralis entre guillemets ont perdu, mais comme je l'ai dit, c'est pas aussi simple. Donc comme je l'ai dit, c'est la réaction des parties qui montre un peu la complexité de la chose, donc on va voir maintenant la réaction des parties adverses. Donc Aline Dessine a sauf erreur posté des stories là-dessus hier que je n'ai pas enregistré, hein. Je suis désolé, j'ai pas eu le réflexe d'enregistrer et quand j'ai voulu tourner ma vidéo, malheureusement elle n'était plus disponible, mais en gros pour faire très court, elle s'exprimait heureuse, disait que c'était la fin d'un long calvaire, que Marvel Fitness n'avait plus le droit de la contacter directement. Bon, je sais pas exactement jusqu'à où ça va, c'est directement, indirectement, etc. Mais en gros, pour elle, c'était une victoire. Marvel a été condamné, etc. Et Loralis Bouvier s'est exprimée plus longuement à ce sujet sur son compte. Donc Loralis, c'était comme j'ai dit, l'avocate des gens qui ont porté plainte contre Marvel Fitness pour harcèlement moral, mais c'est aussi l'avocate qui a elle-même porté plainte pour violence contre avocat. Donc j'ai pas fait les captures d'écran de ces stories, mais je les ai retrouvées sur un site. Donc pour elle, la condamnation de Marvel Fitness est une victoire, parce que ce qu'on a tendance à oublier avec tout ce que je viens de dire avant, c'est que oui, Marvel Fitness a été condamné en appel. Il a été reconnu coupable. Il a quand même pris 24 mois de prison. Certes, dont 22 avec sursis, certes que 2 fermes qu'il a déjà effectuées, mais il a quand même été reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées, en tout cas d'une partie des infractions, et il a écopé, mine de rien, de 2 ans de prison. C'est quand même ça qu'il faut retenir au final, en tout cas selon elle. Il dit donc qu'Internet n'est plus une zone de non-droit, parce que voilà, on l'a montré, il peut y avoir des condamnations pour harcèlement. Aujourd'hui, 28 septembre 2021, nous pouvons dire enfin que le droit prend enfin pleinement la mesure de la gravité des actes de cyberharcèlement. En gros, elle veut montrer que la justice prend maintenant le cyberharcèlement au sérieux. Il y avait eu des cas, notamment avec l'affaire Mila, il y a quelques temps, où des jeunes avaient été condamnés pour harcèlement sur Twitter, sauf erreur. Après, je vais pas me lancer là-dedans parce que je ne suis pas dans sa tête, je ne la connais pas personnellement, je la suis pas depuis des années et je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais en tout cas, l'image que ça me donne à moi, si je peux m'exprimer, ce n'est que mon opinion, mais je sais que beaucoup la partagent, mais là je parle pas pour les autres, je parle uniquement pour moi. L'image que ça me renvoie, mais encore une fois, je ne me fonde que sur ce que j'ai vu, c'est que Loralis, ça veut quand même devenir l'avocate numéro 1 des influenceurs. Elle voit qu'il y a un nouveau champ qui s'ouvre dans le monde du droit, c'est tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, il va y avoir de plus en plus de travail là-dedans. Elle-même, elle se considère comme influenceuse, donc elle se met en avant en tant qu'avocate, influenceuse, et pour ceux qui ne le savent pas, le droit est un monde très conservateur, donc être avocate et influenceuse, c'est quand même quelque chose de nouveau, donc on peut dire bravo pour ça, parce qu'il faut oser honnêtement, parce qu'il y a beaucoup qui verraient ça d'un mauvais oeil, mais en gros, elle veut se montrer avocate et influenceuse, être un peu l'ami des influenceurs, et à mon avis, s'engouffrer dans cette brèche qui s'ouvre, et maintenant, dès qu'il y a des problèmes sur les réseaux, des procès, des embrouilles, etc., ça soit entre guillemets l'avocate de référence pour tout ce qui est procès autour des réseaux sociaux, et en plus, elle voulait sa décision historique de la première condamnation pour harcèlement sur les réseaux sociaux, etc., ce qui lui ferait un nom dans le milieu encore plus grand, ce qui ferait parler d'elle, ce qui la placerait comme une référence de ce type de procès, et vu comme j'ai dit, c'était le premier procès, à chaque fois qu'on aura un cas comme ça, on se tournerait vers elle pour des conseils, et donc tout ça mis ensemble, le fait qu'elle connaisse des influenceurs, le fait que ça a été la première, ça va la booster dans ce milieu, et dès qu'il y aura un procès dans ce milieu-là, on pensera à faire appel à elle, et donc ça grandira son nom, sa réputation, son patrimoine financier, si je puis dire, etc., son boulot, les cas qu'elle va avoir et tout ça, dans le milieu. Donc en gros, elle a quand même un énorme intérêt personnel dans ce procès, pour la suite de sa carrière, pour son nom, pour son ego et tout ce qui va avec. En gros, je pense personnellement qu'il y avait un gros intérêt personnel là-dedans, et que cette affaire, c'était plus qu'un procès simple pour elle, c'était véritablement une rampe de lancement pour faire exploser sa carrière. Mais encore une fois, ce n'est que mon opinion. Donc voilà ce qu'elle retient elle de ce procès, c'est que la cour a confirmé le délibéré quant à sa culpabilité, c'est-à-dire comme en première instance, la cour a dit Marvel est coupable, c'est ce que j'ai dit, rejeté demande de relax de la partie adverse, et le condamne à 2 ans, dont 22 mois de sursis probatoire. C'est ce que j'ai dit, donc mine de rien, il a été reconnu coupable, et il a été condamné à 24 mois de prison. Donc elle retient ça, et les deux parties retiennent des choses qui sont justes, mais comme je l'ai dit avant, vous voyez, chacun son interprétation, qui fait que chacun a l'impression d'avoir gagné, ou en tout cas dit qu'il pense avoir gagné. Est-ce qu'il le pense vraiment? Est-ce que les parties sont déçues? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un moyen de ne pas perdre la face. Par cette décision, le retentissement qu'elle aura et qui a appelé à dépasser les frontières de cette cour, le droit d'un enfant, milliers de victimes de cyberharcèlement, le message qu'elle attend, voilà, elle veut montrer que c'est une décision historique et que toutes les personnes qui sont victimes de cyberharcèlement pourront porter plainte et pourront avoir réparation de leurs préjudices, et que les harceleurs seront condamnés. Donc là, elle veut bien montrer, comme j'ai dit avant, que c'est une décision historique, et qui est l'avocate qui a obtenu ça? C'est Madame Loralis. C'est un formidable message d'espoir qui est aujourd'hui envoyé par l'institution judiciaire, où les droits prend en considération votre souffrance. À toutes les victimes qui me lisaient, vous n'êtes pas seul. Alors, elle a pas tort, mais pour moi,
moi, elle en fait quand même un peu beaucoup. Vous allez voir après aussi avec un post Instagram qu'elle a posté. Elle en fait un peu beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est quand même très théâtral. Après ces 2-3 ans de travail, pour elle, je comprends qu'elle soit très contente. Hein. Je me mets à sa place, t'as un cas comme ça, t'obtiens ce que tu veux. Est-ce que vraiment c'est tout ce qu'elle voulait obtenir? À mon avis, s'il avait dû payer 300 000 €, ça lui aurait pas fait chier. S'il a été retourné en prison, ça aurait été une victoire encore plus énorme. Donc à mon avis, elle a pas obtenu tout ce qu'elle voulait. Mais mine de rien, le minimum, c'est qu'il a été condamné, il a été reconnu coupable. Voilà, elle est la première surtout à obtenir un tel jugement dans un procès en France. Et comme je l'ai dit, son nom va exploser. Et je trouve que ces stories font un peu dramatique, comme je l'ai dit, un peu théâtral, fort comme ça. En gros, pour montrer, ouais, vous n'êtes plus seul, nous sommes là pour vous. En mode, c'est pas la justice qui est là pour vous, c'est moi, l'avocate Laura-Lise Bouvier. Je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin de moi, vous êtes victime de harcèlement, vous voulez faire payer votre harceleur, passez-moi un coup de fil. Donc voilà, sur sa page Instagram, au mine de rien, elle a 143 000 abonnés, elle est certifiée, etc. Donc comme je le dis, vraiment, elle a son flex d'influenceuse / avocate d'influenceur. Elle a posté un post où, en gros, pour vous résumer, voilà, elle dit qu'elle a commencé à bosser sur ce cas il y a 2 ans et demi, donc le 22 mars 2019, qu'elle a défendu 8 personnes incroyables, victimes de cyberharcèlement, d'une violence hors norme. Alors, je vais pas remettre en cause le fait qu'il y a eu du cyberharcèlement de certaines personnes sur Internet, peut-être pas de Marvel lui-même, mais de gens qui le suivent. Mais les 8 personnes, enfin moi je sais que certaines de ces 8 personnes ont reçu genre 2 messages et demi et se sont mis dans le procès pour gonfler le dossier. Hein. Aline a appelé tout le monde et tout. La preuve, la plupart de ces personnes on s'en battait les steaks du procès, en tout cas de ce qu'on a l'impression de voir médiatiquement. Ils sont même pas allés au procès, n'ont rien posté là-dessus. C'était juste pour alourdir le dossier, il faut être honnête. Donc les 8 n'ont pas été victimes d'un cyberharcèlement, d'une violence hors norme, en tout cas de mon point de vue. Là elle dit qu'elle était avocate de ces 8 personnes et également partie civile à la barre. Ce qu'elle aurait pu d'ailleurs éviter. Elle aurait pu laisser le mandat à quelqu'un d'autre qui aurait défendu les 8 personnes. Parce qu'elle, en tant qu'avocate, petite parenthèse, elle ne peut pas se représenter elle-même au tribunal. Elle ne peut pas être sa propre avocate. Donc, pour vous dire un peu la complexité de la chose, elle était avocate des 8 autres plaignants et elle-même avait un autre avocat qui la représentait. Mais cet avocat aurait pu représenter tout le monde. Mais non, non, non. Elle voulait représenter les 8 autres et que quelqu'un d'autre la représente elle. Pourquoi ? Tout simplement pour être l'avocate qui a réussi cette condamnation, comme j'en parlais avant. Donc là, en gros, elle dit qu'elle était très mal, boule au ventre tous les jours, elle recevait des raids numériques, elle pleurait, elle était à bout de force. Peut-être c'est vrai ou pas, mais très dramatique. Elle dit que la première condamnation était historique, voilà ce que je dis. Elle dit qu'elle a été harcelée, mais qu'elle est fière d'avoir tenu bon, etc. Et qu'en gros, elle a gagné. En gros, elle est fière de son combat, et grâce à ça, elle est devenue plus forte. Plus forte, certainement, mais certainement qu'elle s'est fait aussi un nom. Après, je dis pas qu'elle a souffert, hein. Je dis pas qu'elle s'est pas fait harceler, moi je vais pas entrer là-dedans, je ne sais pas tous les messages qu'elle a harcelés, mais on sait que beaucoup de gens qui soutenaient Marvel, idiotement, il faut le dire, idiotement ont été harcelés, stupidement ont été les insultés. D'ailleurs après le premier procès, j'étais le premier à vous dire, n'allez pas attaquer les autres parties dû à la condamnation de Marvel, ça ne peut qu'empirer les choses. L'avocat de Marvel l'a dit, toute la famille de Marvel l'a dit, tous ses amis, tous les gens qui le connaissent bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Plein d'imbéciles ont été insultés sur ces réseaux. Et ça a empiré la chose, hein. Ils ont fait valoir ça au procès en appel et tout. Donc c'était vraiment pas très malin. Donc j'espère qu'aujourd'hui tout ça sera fini. Comme vous l'avez vu, donc c'était marrant un peu cette façon de voir les choses, car les 2 parties au final sont contentes, les 2 parties ont l'impression d'avoir gagné, en tout cas c'est l'image qu'ils donnent sur les réseaux. Bien sûr, on va pas se mentir, on n'est pas dupes. Certainement que Marvel et son avocat auraient préféré que Marvel soit déclaré innocent, que le verdict le donne comme innocent, que juste fasse sauter toutes les peines auxquelles il a été condamné, qu'il reçoive même une compensation pour avoir été en prison. Et de l'autre côté, on peut imaginer qu'Aline et les autres plaignants et leur avocate auraient préféré que Marvel prenne 2 ans de prison ferme, ou en tout cas quelques mois de plus ferme, pour être sûr qu'il retourne en prison, pour le voir retourner en prison, et pourquoi pas retirer un peu d'argent de cette affaire, recevoir une indemnisation, et cerise sur le gâteau, que Marvel soit privé de tous ses réseaux sociaux pendant plusieurs années. Donc si je devais résumer ce que je pense que les différentes parties ressentent, en gros, je pense que les 2 parties sont satisfaites de ce verdict car chacun y trouve en compte. Mais les 2 parties ne sont pas complètement contentes de ce verdict car les 2 auraient pu prétendre à mieux. Donc pour résumer les sanctions entre guillemets et pour que vous compreniez bien où on en est concrètement aujourd'hui, sans tout ce jargon juridique compliqué, même si j'espère que vous aurez aimé ce résumé parce que j'ai beaucoup taffé dessus. En gros, Marvel est libre. Marvel a déjà effectué les 2 mois fermes l'année passée auxquels il a été condamné. Marvel peut retrouver l'utilisation totale de ses réseaux sociaux.
vidéo. Marvel ne devra payer que 8 € au total aux victimes. Par contre, il devra s'acquitter des frais d'avocat qui sont de 2 000 € pour chacune des 8 victimes, donc ça fait 16 000 €. Pourquoi il doit payer ces 16 000 €? Vous allez me dire, attends, t'as pas parlé de ça. C'est tout simplement les frais d'avocat, frais de tribunaux, les frais d'avocat, etc. sont mis à la charge de celui qui, entre guillemets, perd le procès. Et donc, mine de rien, même si Juan Branco a dit qu'ils sentaient comme s'ils avaient gagné, qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient, Marvel aussi, au final, comme on l'a vu avec Loralis, Marvel a été reconnu coupable. Et donc, c'est lui qui doit assumer tous ses frais de justice, et donc il va devoir payer l'avocat de la partie adverse, et ça va lui coûter 16 000 €. Et pour terminer, il va devoir faire attention, car je ne sais pas exactement comme c'est en France, je sais comme c'est en Suisse, vu que pour ceux qui ne savent pas, je travaille en Suisse, mais en gros, dans les 3 prochaines années, si Marvel est condamné à une infraction d'une certaine gravité, même si ça n'a rien à voir, en tout cas c'est le cas ici, même si ça n'a rien à voir avec le harcèlement, imaginez qu'il se fasse condamner, qu'il fasse une connerie, et qu'il prenne 2 mois de prison, je dis au bol, 2 mois dans les 3 prochaines années, et ben non seulement il devra effectuer ces 2 mois de prison, mais il prendra les 22 mois de sursis qu'il a là, en plus, ce qui ferait donc au total de 24 mois. S'il se fait condamner de 6 mois, ou peu importe la peine, s'il se fait condamner à une infraction dans les 3 prochaines années, il prendra en plus de la peine pour cette nouvelle infraction 22 mois de prison ferme, car c'est les 22 mois qu'il a en sursis maintenant pour ce procès-là. Donc voilà, on arrive à la fin de cette affaire. Si vous avez aimé cette vidéo et ce petit résumé, je vous laisse vous abonner. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup taffé là-dessus, sur cette vidéo, mais aussi sur toutes les autres. Et pour ceux, encore une fois, qui vont troller, qui vont me dire je fais que ça, comme je dis, ce n'est pas le cas. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, qui n'ont encore vu aucune de mes vidéos sur ma chaîne, je vous laisse aller faire un tour. Je fais des vlogs, je fais des vidéos entraînement, je fais des réactions à des vidéos de gros youtubeurs, je critique en bien comme en mal des vidéos de gros youtubeurs, je donne des conseils fitness, je fais plein de vidéos sur les stéroïdes, des vidéos informatives, des interviews de gros noms du feed game francophone, enfin bref, je fais une pété de trucs, donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne, vraiment merci beaucoup, ne serait-ce que pour me remercier de mon travail, un petit pouce bleu, un abonnement, je vous jure que chaque abonnement compte à mon niveau et ça me motive un max, et allez faire un tour sur le reste de ma chaîne, merci. Pour conclure, je dirais que cette affaire, il y a eu beaucoup de bizarreries, de choses louches, comme on l'a dit plusieurs fois, on a l'impression que c'était le combat du petit Marvel qui vient du peuple et qui a pas beaucoup de moyens, Juan Brancos, le défenseur du peuple, son avocat, contre Loralis qui représente être une partie de la bourgeoisie parisienne, de tous ces avocats qui se connaissent entre eux, que le procès était pas très clair, que le juge a voulu faire une sanction à titre d'exemple contre Marvel. Certains disent oui, c'est le méchant noir de banlieue, j'irai pas jusque là, mais vous comprenez que ce procès a été, on va dire, discuté plus sur la forme que sur le fond, plus à cause des parties, plus à cause de tout ce qu'il y avait eu autour, que seulement sur l'aspect juridique. Mais voilà, c'était quand même un procès très intéressant parce que mine de rien, même si Loralis l'a peut-être mis un peu trop en avant, c'était quand même le premier procès pour harcèlement dans le cadre des influenceurs en France, et donc ça donne le ton pour la suite. Heureusement qu'il y a eu quand même ce procès en appel qui a un peu diminué les choses, parce que Marvel qui se retrouve privé de tous ses réseaux, c'est une décision complètement folle en 2021 de priver quelqu'un d'internet, comme limite le priver d'aller faire ses courses au supermarché, voire plus, parce que ça fait partie intégrante de la liberté, je pense, aujourd'hui. Donc heureusement qu'il y a eu ce procès en appel qui a un peu rétabli les choses. Avant de vous parler du dernier point de cette vidéo, parce qu'il y a encore un petit truc très intéressant dont je pense beaucoup d'entre vous vont être intéressés, beaucoup d'entre vous, donc restez sur la fin. J'aimerais juste dire encore une fois merci à tous ceux qui m'ont découvert. En fait, ma chaîne a un peu beaucoup grossi, je suis passé de faire 200 vues à 25 000 vues pendant quelques mois quand j'ai commencé cette série. Et franchement c'était dur parce que moi je suis pas un youtubeur, influenceur, peu importe, j'ai reçu beaucoup d'insultes. Et à un moment j'hésitais à arrêter parce que franchement ça commençait à être abusé, je t'ai fait quand même malade pour recevoir un max d'insultes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié de ce que je faisais, qui m'ont dit que je faisais du bon taf, qui ont commencé à mater les restes de ma chaîne, qui sont intéressés à ce que je faisais à moi, etc. Ils m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont dit, ils m'ont fait comprendre qu'il y aurait toujours des rageux, toujours des gens pour m'insulter, il y aurait toujours des gens qui aimeront pas ce que je fais, ou juste des gros trolls qui viennent t'insulter pour rien, et qu'au final si on les écoutait on faisait plus rien, et vous avez totalement raison, c'est juste la base. Donc merci à tous parce que j'ai pris confiance, j'ai pris mon courage et j'étais motivé, et c'est pour ça que je taffe un max sur cette chaîne YouTube maintenant. Donc merci à tous ceux qui sont là depuis le début, et merci à tous ceux qui s'abonneront après cette vidéo. Et donc je l'avais promis, pour finir cette vidéo avec un petit suspense, l'affaire Marvel est finie, mais peut-être qu'il y a une nouvelle affaire qui arrive, qui serait l'affaire Aline Dessine. On va retourner au post de Juan Branco sur Instagram, et ça va en intéresser beaucoup. Notre initiative, donc, de Marvel et son avocat, mais à mon avis surtout son avocat. Des poursuites criminelles ont entre-temps été engagées. L'année passée, il avait annoncé qu'il avait porté plainte
en Belgique contre Aline Dessine et que, sauf erreur, un juge d'instruction s'était saisi de l'affaire. En Belgique, une instruction a eu lieu, voilà, et un procès aux assises a été requis par le procureur du roi. Donc le procureur du roi, j'imagine que c'est l'équivalent du procureur de la République en France. Donc le procureur, c'est l'accusateur pénal. Allez chercher sur Google ou dans mes anciennes vidéos, je peux vous faire un résumé maintenant. Entre 10 et 30 ans sont encourus pour tous ceux qui, contre Marvel, se sont ligués. Donc, force et courage à lui, que j'ai eu le bonheur de représenter. Force et courage à vous qui nous avez accompagnés. Et sur son Twitter, il met également: des procédures criminelles en sont ouvertes en France et en Belgique contre les personnes qui, montant cette affaire, auront tenté de le faire taire. Ils encourent 30 ans de prison. Donc, en gros, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas exactement qui sont toutes ces personnes. Est-ce que c'est les parties plaignantes qui, pour lui, ont abusé? Est-ce qu'il veut se venger et reprendre chaque petit truc qu'ils ont fait, entre guillemets, en exagérant, un témoignage exagéré, qui ont menti sur des petits trucs et enfoncer la clé, même si au final elles sont pas condamnées, mais pour leur mettre un coup de pression, entre guillemets, se venger aussi et leur montrer qu'elles ne peuvent pas tout faire et ne pas se sentir toutes puissantes. Mais en tout cas, un des points, je pense, pour lequel il a porté plainte, et surtout en Belgique, car il faut savoir que Aline Dessine habite en Belgique, est citoyenne belge et d'origine belge, sauf erreur, et donc il a porté plainte contre elle en Belgique, sauf erreur, pour les faux qu'elle avait créés. On se rappelle de la fausse dick pic de Marvel, le fait qu'elle avait menti à propos de Marvel, qu'il la harcelait, qu'il lui envoyait des dick pics, elle avait fait une fausse vidéo, et il y avait eu aussi des échanges avec des abonnés à elle où en gros elle leur avait dit qu'elle pouvait mentir pour accuser Marvel. Je suis pas sûr que c'est exactement, mais je sais que des abonnés à elle lui avaient proposé de mentir en disant qu'elle s'était fait agresser par Marvel et ça avait pris une grosse tournure. Marvel avait voulu aller porter plainte et les flics avaient refusé sa plainte. Donc ce qu'avait fait Aline, c'est très grave. Beaucoup m'ont demandé après le premier procès pourquoi elle avait pas été condamnée et j'avais expliqué, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, que c'était le procès de Marvel, donc c'est que lui qui pouvait être condamné et que pour Aline, si condamnation, si punition elle devait y avoir, ce serait dans un autre procès. Et là donc, Juan Branco nous annonce qu'il a porté plainte contre certaines des parties plaignantes, j'imagine, et notamment contre Aline Dessine en Belgique, et il dit que le procureur a réclamé un procès. Et donc si je comprends bien ce qui se passe là, on n'est plus au stade du peut-être il y aura non. Apparemment, le procureur a demandé un procès, je ne sais pas comment fonctionne la justice belge, certainement qu'il devrait y avoir le procès d'Aline Dessine quant à ce qu'elle a fait contre Marvel, avec donc cette production de fausses preuves, de fausses photos, de faux témoignages, etc., qui aura lieu en Belgique. Donc affaire à suivre, l'affaire n'est pas totalement terminée. Ne rassurez-vous, dans ce procès-là, Marvel ne sera pas l'accusé, ce sera Aline, donc lui n'encourra rien, en tout cas rien par rapport à ce qu'on a vu là, car ce procès est maintenant terminé. On verra comment ce procès se passera, on verra comment la justice jugera ses actes, on verra ce qu'elle dira, on verra même si ce procès a lieu, mais de ce que dit Juan Branco, on dirait qu'il va avoir lieu. Donc voilà, cette affaire-là est terminée, mais peut-être qu'il y aura une autre affaire avec les mêmes protagonistes qui va arriver tout bientôt. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo très longue, mais c'était la dernière de la série. Je tenais vraiment à faire un beau résumé au début, à vous expliquer tout ce qu'il y a avec la décision, en commentant les différentes réactions. Je pense que j'étais assez exhaustif. J'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait dire. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est un gros taf pour moi, donc j'espère vraiment que vous aurez apprécié. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un commentaire sur la vidéo, le pouce bleu, et comme je l'ai dit, une petite seconde pour vous, une énorme motivation pour moi, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mon Instagram pour ceux qui veulent me suivre ou me poser des questions, ça se passe là-bas. Encore une fois, merci à tous, et je vous dis, j'espère à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Timon Karim, ciao.